Bienvenue sur Audace ou Trépasse. Fiche-toi la paix, t'as pas besoin d'être parfait. Le podcast cash et bienveillant qui t'aide à arrêter de te mettre la pression. Car la pression, c'est dans la bière au bar, avec modération bien sûr. Moi, c'est Adeline et mon objectif, c'est de te réconcilier avec le stress, les émotions et avec toi-même. Rien que ça. Ici, on parle vrai, sans langue de bois. Et avec une bonne dose de bienveillance et un brin d'humour. Si tu en as marre de dire oui à tout, de vouloir tout contrôler et d'avoir le sentiment de tout porter, alors tu es au bon endroit. Ici, tu apprends à faire moins mais mieux, à poser tes limites sans culpabilité et à oser dire non sans te sentir comme le méchant de l'histoire. Chaque épisode est une bouffée d'air frais, une pause pour rigoler un peu, se recentrer et se rappeler qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être heureux. Allez, prends un café, détends-toi et laisse-moi te montrer comment vivre avec plus de légèreté et d'authenticité. Je te promets, ce n'est pas si compliqué. Hello à tous, c'est Adeline d'Audace ou Trépasse et aujourd'hui j'avais envie tout simplement de vous demander de vous poser. Ça tombe bien, c'est le nom de mon programme et de mon accompagnement. Mais c'est un autre sujet. Pourquoi je vous demande de vous poser? Tout simplement pour accueillir ce nouveau mois là qui s'offre à nous, ce mois d'octobre, et de vous demander qu'est-ce que j'ai envie pour ce mois d'octobre. Le mois de septembre est terminé, on se fait un petit récap. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous vous êtes senti dans votre tête, dans votre corps? Moi, ce mois de septembre, il a été intense. Je suis partie pleine d'énergie, avec le sourire, avec plein d'envie, relativement bien organisée. Et puis, en fin septembre, j'ai des petits maux de dos qui sont venus me rappeler à l'ordre et m'interroger sur ce que j'avais envie, sur ce qui faisait réellement sens pour moi. Et je vous invite à faire la même chose. Vraiment, ces dernières semaines ont été assez particulières car mon corps m'a donné en fait des signaux contraires. J'étais vraiment douloureuse, mon dos me faisait vraiment mal, les articulations aussi. Et là où j'avais des conseils très bienveillants où on me disait ralentis, repose-toi, écoute-toi, entre guillemets, applique-toi les conseils que tu donnes. En fait, le problème n'était pas là parce qu'en fait, mon corps, bien qu'il soit douloureux, bien qu'il soit tendu, il n'avait, et je ressentais ce besoin que d'une chose, c'était de bouger, de danser. J'avais envie de courir. Alors c'était complètement impossible parce que mon dos était tellement rétroversé que il fallait vraiment pas courir. Mais du coup, j'ai décidé en fait de faire un petit mix de je ralentis, mais en même temps je m'écoute et j'écoute ce besoin-là d'avoir besoin de bouger, de danser, d'écouter de la musique et de me faire du bien tout en allant au-delà de cet épuisement. Je pense que j'avais vraiment besoin d'aller expérimenter ça. Bien sûr, en y allant doucement, en y allant pas en mode bélier qui fonce dans le mur, mais c'était important. Et tout en continuant de me faire suivre par mes médecins et par mon ostéopathe. Et ça m'a interpellée. Tout simplement, je me suis demandé et je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça vient dire en fait? Qu'est-ce que ça a envie de tout simplement traduire de ma situation actuelle? Quel sens tout ça a?
Et forcément, pour pouvoir y réfléchir pleinement, oui, il faut savoir se poser, savoir se dire ok, qu'est-ce que tout ça vient de dire? Et je vous invite à faire la même chose, à profiter là de ce début octobre, pour vous poser et puis faire un petit check-up. Voilà, comment ça va là dans mon corps? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des crispations? Qu'est-ce que ça vient de dire? Est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que je veux faire, avec mes valeurs, avec ce qui m'anime réellement au fond de mes tripes? Et ça, euh, avec ce tout début octobre, avec malgré tout ce bel automne qui vient nous faire coucou, c'est peut-être le moment de se poser, de faire du tri, autant dans sa tête que dans son intérieur, et de se dire ok, qu'est-ce qui aujourd'hui me coûte, me pèse? Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je m'autorise à jeter ou à dire au revoir? Quel chapitre se clôt pour moi pour pouvoir en ouvrir un nouveau? Et ça, je vous invite vraiment à le faire, et il y a différentes façons pour ça. Certains vous diront, tu prends un papier, un crayon, tu notes, tu fais du tri, tu fais du rangement, et vous pouvez aussi aller vous promener, aller contempler la nature, et vous poser, et vous dire, ok, là, maintenant, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce qui fait sens? Il y a aussi souvent ces petites contradictions qui viennent nous travailler et nous chercher, et moi elles me font bien rire, ces contradictions. J'y ai été confrontée ce week-end, et, et vraiment ça m'a mis autant en colère que ça m'a fait rire. Ça m'a tendu, ça m'a énervée. Alors j'ai pas posé les mots sur le moment parce que je pense que ça n'aurait pas été le bon moment et que ça aurait plutôt cristallisé les choses. J'ai fait mon pas de côté, comme j'aime à le dire. Et plutôt que d'aller mettre la personne face à ses contradictions, j'ai préféré regarder les miennes et me demander pourquoi ça venait me chercher autant. Et je pense qu'en fait, c'est ça le plus important. À l'heure d'aujourd'hui, on va pas se mentir, nos sociétés, euh, elles se cristallisent beaucoup sur ce que l'autre euh, fait de mal, sur les comportements et les agissements de l'autre. Et donc, on attaque et on vient pas se poser et se dire et pourquoi ça vient générer ça en moi? Et pourquoi ça me touche autant? Et qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que, et ça je n'ai de cesse de le répéter en consultation ou lorsque j'interviens en entreprise, on ne peut pas changer l'autre. On ne peut que revenir à soi et, et se changer soi, tout simplement, aller vers ce qui réellement nous anime et réellement ce qui fait sens. Moi, je sais que dès l'instant où il y a de la coopération, où il y a du partage, où il y a de l'échange, où simplement on est avec l'autre, moi, ça m'anime et ça me donne le sourire, ça me met en joie. Je suis heureuse quand c'est comme ça. Et c'est d'aller vous demander, vous, qu'est-ce qui vous procure ce sourire? Qu'est-ce qui vous procure cette joie? Est-ce que c'est de mettre la main dans la terre, d'aller toucher la matière? Est-ce que c'est d'aller découvrir le monde? Est-ce que c'est toutes ces petites questions que je vous amène à vous poser et à vous dire, qu'est-ce que je mets en action pour retrouver cette joie, pour retrouver ce rire, ce bonheur? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que mes actions aujourd'hui nourrissent réellement ce qui me fait vibrer au plus profond de moi? Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que notre petit cerveau a l'habitude de couper tout ça,
tout simplement parce qu'il est dans ses injonctions, dans les il faut, dans les je dois, dans les c'est comme ça, de par nos constructions, de par notre éducation, de par le poids aussi de tous ces apprentissages. Et moi j'aime bien cette langue des oiseaux, pardon, parce que dans apprentissage, il y a apprenti, sage. L'apprenti, sage. Arrêtez d'être sage. Osez, osez remettre du vivant. Osez vous tromper. C'est pas grave. Franchement, voilà, je vous invite vraiment à aller chercher cette folie, cette, cette joie, cette animation qui apporte bien plus, ramener du rire. J'en sais rien, et là il y a l'automne qui arrive, il y a des belles flaques d'eau, mais franchement allez sauter dedans. Ça paraît tout bête, vous allez dire ça y est, on l'a perdu Adeline, mais non, en fait, riez, ramenez toute cette lumière en vous. L'automne, c'est ça. Quand on regarde dehors, les lumières, elles sont chatoyantes, elles sont chaudes, elles demandent à rentrer en nous pour venir réchauffer tout ça, pour venir apaiser, ramener du sourire. Posez-vous là, maintenant, et souriez vraiment. Ramenez à vous un souvenir de contentement et de joie. Mon message pour le mois d'octobre, ça va être ça en fait. Ça va être de vous faire plaisir, de ralentir, de vous poser et d'oser. Tout simplement. Comme l'indique l'accompagnement que je propose, c'est de se dire, ok, là, je vais respirer à plein poumon. Je vais arrêter d'être en apnée. Et je vais m'ouvrir réellement à ce qui m'anime et je vais me mettre en action. Même si c'est qu'un petit pas. C'est pas grave, c'est déjà un pas. Et déjà, vous vous mettez en chemin et c'est ça le plus important. Alors, pour ce mois d'octobre, je vais vous donner mes astuces, mais je vais vous conseiller vraiment de faire celles qui vous parlent vraiment. Moi, personnellement, là, j'ai remis de la musique à la maison, tout simplement. De la musique, mais vraiment qui bouge. J'ai remis du Queen, j'ai remis Malo, c'est un artiste que j'ai découvert et j'adore sa chanson, tout simplement Pause, mais tellement d'autres parce qu'elles me font danser, elles me donnent le sourire, tout simplement. J'ai réécouté plein de chansons de ma jeunesse, Volo, les Wiggles, enfin bref, plein de musique, mais écoutez celle qui vous fait vibrer et vous anime tout simplement. J'ai pris un bon livre. Alors, en règle générale, moi, quand je lis un livre et que il me prend aux tripes et que, il me parle, je le lis en 1 ou 2 jours et j'arrive pas à le lâcher. Donc, c'est assez compliqué. Là, effectivement, j'ai lu Jacaranda de Gaël Faye. Voilà. Après, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas envie d'aller non plus creuser la situation, ce fait-là. Le Rwanda, l'Afrique sont des choses qui me parlent. Ce sont vraiment des livres lorsque je les lis qui viennent me prendre aux tripes et ils ont une telle résilience et une telle façon aussi tout simplement de vouloir perpétrer la paix que tout simplement je pense que ça me parle et que ça m'anime. Et aussi dur que sont parfois les livres que je peux lire sur le sujet, il y a toujours cet espoir
que l'humain et que l'humanisme l'emporte sur tout, et c'est vrai que ça me porte. Donc forcément, voilà, je lis beaucoup en ce moment. J'ai ramené aussi tout simplement la lumière dans mon intérieur. Et là, vous allez me dire, on a encore perdu Adeline. Non, vous n'avez pas perdu. Tout simplement, je ramène du cocooning, des bougies, je ramène des couleurs chaudes. Tout simplement, voilà, avec mes enfants, on fait parfois, j'aime bien en automne, souvent même, pas parfois, on va aller ramasser des feuilles et on fait tout simplement de jolis bouquets de feuilles. J'adore ça, je trouve ça magnifique, ça donne de la couleur, ça donne de la chaleur dans la maison. Amenez voilà des touches comme ça, reprenez vos feuilles et vos crayons, dessinez, écrivez si c'est plus simple pour vous, allez retourner la terre, allez marcher pieds nus, je sais pas, enfin faites ce qui vous fait vibrer et ce que vous avez envie. Si vous avez envie de crier, allez-y. Si vous avez envie de pleurer, allez-y. Si vous avez envie de rire à gorge déployée, allez-y. Faites-vous du bien. Ramenez de la douceur et de la joie. Et, et cette joie, cette douceur, ce bonheur, il ne dépend pas des autres. Il vient de vous. On parlait avec une amie hier qui me disait, mais moi j'aime pas quand on me dit mais autorise-toi à briller. Et ça me faisait rire parce que je trouve ça tellement galvaudé. Il faut prier, faut y aller, il faut se montrer. J'ai tendance à dire que briller c'est bien, mais si on gratte à l'intérieur et que c'est creux, ça apporte pas grand chose. Le soleil, il brille, mais en soi on peut pas l'approcher. Et j'aime pas ce mot briller, moi je préfère le mot rayonner. Parce que quand on rayonne, ça vient de l'intérieur et ça va vers l'autre. Alors que quand on veut briller, on attend entre guillemets l'approbation de l'autre. C'est l'autre qui nous fait briller. C'est pas l'inverse. Alors que quand on rayonne, ça vient de soi, ça vient de ses tripes et ça se déploie vers l'autre. Ça lui donne la possibilité d'en faire autant. Et ça, c'est important, vraiment, de se poser cette question, de dire, ok, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'aimerais voir se déployer dans le monde, rayonner? Et comment moi, je fais ma part? Je n'irai pas plus loin dans ce podcast. Je vous invite juste à vous faire plaisir sur ce mois d'octobre, à oser vous exprimer pleinement avec des mots qui ne vont pas aller agresser l'autre, mais avec des mots justes, avec votre cœur et avec votre âme, tout simplement. Donc, de la douceur, de la musique, des rires et des sourires. Prenez ce mois d'octobre comme pour vous mettre dans votre petit cocon et vous autoriser à laisser tomber les feuilles, à laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Cela vous a servi, cela vous a permis d'être ici, aujourd'hui. Et c'est très bien. Maintenant, si ça vous pèse, laissez partir. Laissez ces feuilles un peu comme la nature le fait, descendre, mourir, servir d'engrais, de bon terreau, pour permettre aux autres graines de pousser, tout simplement. Ça paraît bête, ça paraît simpliste, mais la vie, elle n'a pas besoin d'être compliquée. C'est nous qui nous mettons ça dans la tête. C'est aussi simple, notre vie, la vie humaine, elle est aussi simple que la vie dans la nature. Et il serait peut-être temps juste de se lâcher la grappe, de faire au mieux, d'oser et d'aller de l'avant. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et
N'oubliez pas, mettez de la musique et du sourire. Au revoir.